Nous allons démarrer par L'ombre pâle de David Naïm aux éditions de l'Antilope. J'ai commencé à m'occuper de mon père lorsqu'il est mort. Vivant, je me contentais d'un coup de téléphone depuis ma voiture, dans les embouteillages, pour ne pas perdre trop de temps. Sa voix chevrotante sortait du haut-parleur. Elle emplissait l'habitacle pendant quelques minutes, 10 ou 15, jamais plus. Je lui demandais comment il allait. Toujours mal. Je n'avais rien à proposer, alors je me plaignais de mon travail. Lui me disait qu'il était fier de moi, sans jamais préciser pourquoi. C'était à peu près tout. Parfois, je lui rendais visite dans le minuscule studio qu'il occupait depuis que ma mère l'avait quitté, exaspérée par son interminable dépression. Ça ne sentait pas très bon, comme souvent chez les vieux, quand leurs souvenirs se mettent à les digérer avec un peu d'avance. Il y avait un lit, toujours mal fait, recouvert d'un plaid vert en velours râpé, une chaise et une table encombrée de boîtes de médicaments toutes ouvertes. C'était devenu sa nourriture principale. Il y avait aussi un énorme fauteuil à bascule Chesterfield, bâti pour un homme épais, sûr de lui. Un vestige d'avant. Souvent, en faisant semblant d'écouter le babil de mon père, je les fixais tour à tour, lui et puis ce fauteuil, en essayant de les réconcilier. Lorsque je n'y parvenais pas, lorsque sa vieillesse battait mes souvenirs à plate couture, alors il m'arrivait de jouer avec l'idée que toute sa vie n'avait été qu'un leurre, une illusion créée par lui. À le voir là, si petit, cela semblait crédible. Sa dégradation physique m'avait toujours stupéfait. Je n'étais pas sûr d'ailleurs qu'il fallût l'imputer à sa dépression, ni même, à vrai dire, qu'il en ait véritablement fait une. Je ne suis pas un spécialiste, mais le terme m'a toujours évoqué une sorte de processus mou, un enlisement de l'âme. Alors que mon père, je dirais qu'il s'est cassé en deux, net, comme une barre d'acier. Pourquoi? Je l'ignore. Et pourquoi je l'ignore aussi. À vrai dire, peu importe les causes. C'est une histoire de résistance. Lorsque j'étais enfant, mon père m'avait expliqué ce mystère de la physique des matériaux. Ce que j'en avais retenu, c'est que le métal, ça travaille, ça résiste, et un jour, sans prévenir, d'une seconde à l'autre, ça casse. Le toit s'effondre, et tant pis pour ceux qui sont dessous. Le cauchemar des architectes, avait-il conclu. Et Dieu sait qu'il s'y connaissait, Moïse, en cauchemar et en architecture. La mort est réservée aux morts. Pour les autres, il y a les larmes et une logistique d'enfer. Il faut trouver une place, le corps dans un cercueil, le cercueil dans un trou, le trou dans un cimetière. Comme les Juifs aiment souffrir un peu plus, il faut boucler tout ça en moins d'une journée. Sinon quoi? Je ne sais pas. Dès le début, j'ai senti que ça allait être compliqué. Rien que trouver le corps. Il n'était plus dans la chambre. Les règles d'hygiène sont strictes, vous comprenez? La chambre froide est à gauche en sortant, juste après les cuisines. Devant, ça fume des clopes et ça papote. Les tenues blanches, les tenues vertes et les tenues bleues prennent leur pause pendant que les vivants s'accrochent. Porte de gauche, ça sent le riz trop cuit et l'eau de javel. Porte de droite, Moïse est là, posé sur des tréteaux. Un bateau à fond de cale. Un drap blanc enveloppe son corps. Seul le visage dépasse, méconnaissable. En à peine quelques heures, la moindre parcelle s'en est modifiée pour confirmer aux vivants qu'il n'est désormais plus des leurs. Les cheveux sont morts,
La peau n'est plus la peau, mais la cire d'un masque qui semble l'avoir étouffée. Bientôt, la chair affaissée s'écoulera lentement vers le siphon qu'est la bouche entr'ouverte. Et le corps, devenu la maison de rien, disparaîtra.